Alors petite vidéo un peu particulière ce matin, je suis venue pour être en contact avec la nature et puis du coup je me dis que c'est ici que j'ai envie de tourner cette vidéo sur le réveil musculaire. Voilà le cadre dans lequel je vais vivre ça avec vous. Donc comme je vous disais, j'avais pas du tout prévu de vous faire une vidéo aujourd'hui. J'étais venue juste pour profiter de la nature et pour m'ancrer. Et puis je me dis que dans un tel cadre, c'est quand même top de faire cette vidéo sur le réveil musculaire. Alors, je ne suis pas habillée du tout pour, mais on va faire voilà, en mode bricoleuse du dimanche et je vais vous montrer ces petits réveils musculaires. Donc le principe du réveil musculaire, c'est vraiment de pouvoir réveiller chacune de vos articulations et permettre que toutes les toxines et tout ce qui vient se stocker dans ces espaces-là de votre corps puisse se remettre en circulation et s'éliminer pour permettre derrière de vous sentir bien dans votre corps, bien dans vos articulations. Et du coup, ce réveil musculaire, c'est vraiment comme ça que ça peut être un moyen de venir nourrir ce corps physique pour permettre que ce corps physique, vous le réveillez et vous soyez en lien avec lui de bon matin. Donc je vais faire ces exercices en vous montrant le déroulé, mais après bien sûr, comme je vous le disais, c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de vous, en fonction de ce que vous savez de vous. Mais l'idée, c'est vraiment de partir du haut vers le bas ou du bas vers le haut, comme vous sentez. Moi, j'aime bien partir du haut et de pouvoir dérouler chaque articulation, venir réveiller tout ça en faisant des mouvements lents et des mouvements qui vous mettent en contact avec ce corps. Donc je me fais un peu attaquer par une mouche, mais ça fait partie de la nature, donc on va accueillir tout ça. Je vais déposer mes lunettes aussi. Et on commence par la nuque. Donc bien sûr, moi je vais vous montrer une fois, et après vous le faites autant de fois que nécessaire. Voilà, vous faites sur le côté aussi, avec lenteur. Voilà, donc c'est des choses basiques que vous connaissez d'autres sports, mais vraiment le faire avec lenteur et en étant à l'écoute de son corps. Moi j'aime beaucoup faire ça les yeux fermés. Ensuite vous pouvez faire aussi un tour dans un sens très lentement et un tour dans l'autre aussi très lentement. Voilà, allez encore même plus lentement que moi, là je vous montre juste, mais c'est vraiment important de ralentir. Ensuite ça va être les épaules et l'articulation qui suit. Donc du coup des petits cercles d'épaules dans un sens, dans l'autre. Ça peut être tout simplement de monter les épaules et de les descendre aussi. Voilà, faites des mouvements avec vos épaules qui vous font du bien. Ensuite, du coup, moi je passe aux hanches. Donc les hanches, j'écarte un petit peu les jambes. Et là, vous pouvez balancer. Mais ça peut être aussi des ronds dans un sens, dans l'autre. Et il peut y avoir aussi vraiment de venir faire des signes de l'infini dans un sens, puis dans l'autre. Là, on est vraiment dans ce réveil des différents mouvements possibles de cette articulation. Ensuite, ça va passer au niveau des genoux. Et là, pareil, on tourne dans un sens, puis on tourne dans l'autre. Puis ça sera aux chevilles. Donc la cheville, c'est aussi des rotations dans un sens, dans l'autre, bien sûr des deux côtés, et toujours avec lenteur. Là, moi, j'accélère, mais vous le faites à votre rythme et avec lenteur. Et ensuite, il va y avoir le mouvement vraiment de venir soulever ses chevilles et descendre. Voilà, et ça relance les articulations. Et moi, je ne pense pas que vous l'entendiez, mais il y a mes articulations qui craquent quand je fais tout ce réveil musculaire. Donc, ça déroule.
Voilà. Ensuite, on remonte au niveau des coudes et des poignets. Donc les poignets, c'est vraiment des rotations qu'on peut faire pour faire tourner ces poignets. Mais encore une fois, vous le faites à votre manière. Le but, c'est juste de faire tourner les poignets, de les réveiller. Puis, il y a bien sûr, du coup, les doigts. Donc dans un sens, dans l'autre, on délie les doigts. Voilà. Ça réveille tout ça. On peut faire des petits mouvements isolés de chaque doigt. On peut aussi faire des choses un peu comme ça. Et puis ensuite, on va avoir au niveau du cou et des coudes la possibilité soit de faire des choses un peu de cet ordre-là, soit on peut faire quelque chose comme ça, là qui réveille aussi les épaules. Moi, ça craque dans les épaules. Et puis une petite bouche qui vient me poser sur mon nez. Voilà. Et puis ensuite, du coup, on va passer au niveau du sol en fonction des besoins de chacun. Donc moi, par rapport à l'endométriose et par rapport à toute cette sphère gynéco qui est à travailler, je vais aller travailler des choses encore plus profondément au niveau des hanches, pour l'ouverture des hanches. Mais ça m'est vraiment propre. Et donc à vous de voir quel est votre besoin. Est-ce qu'il y a une zone de votre corps que vous avez besoin de plus réveiller qu'une autre? Donc du coup, les aléas d'être en extérieur, c'est une nouvelle expérience, c'est chouette. Donc là, j'ai été coupée par la présence de quelqu'un avec qui j'ai discuté un instant. Et puis j'ai eu le temps aussi de me faire attaquer par les mouches et les moustiques. Donc voilà, je vous disais, ce qui va être important ensuite, c'est vraiment de prendre cet outil de base, cette routine de base, et de pouvoir la pratiquer à votre rythme, comme c'est bon pour vous, et ensuite d'y ajouter tous ces outils et toutes ces choses qui sont spécifiques à vos problématiques que vous connaissez de votre corps. Donc moi, c'est vraiment par rapport à la sphère gynécologique, notamment par rapport à l'endométriose. Mais si vous avez d'autres choses et d'autres fragilités, que ce soit au niveau des genoux, au niveau des épaules, au niveau peut-être digestif ou autre, intégrez ce qui vous fait du bien. Et encore une fois, je n'ai rien inventé, donc c'est dans des pratiques de yoga, c'est peut-être dans des respirations. Moi, à la fin de ma pratique, j'aime revenir à ce moment où je viens aussi respirer. Encore une fois, avec des respirations qui m'avaient été montrées lors de la cure endométriose. Mais si vous avez d'autres respirations, tout simplement, même ne serait-ce que s'asseoir et prendre le temps d'inspirer et d'expirer en conscience plusieurs fois, rien que ça, c'est déjà énorme. Donc vous vous remettez déjà en lien avec votre souffle et ça vous amène vers le corps suivant, le corps énergétique aussi. Donc c'est vraiment intéressant. J'intègre cette dernière étape qui va déjà permettre d'être en lien avec ce qui va suivre des différents corps. C'est vraiment de pouvoir être dans le donner-recevoir au travers de cette pratique qui m'a été conseillée par une thérapeute. Encore une fois, je n'ai rien inventé. Et donc, je vais moi donner toute la beauté et la grandeur de ce que je suis. Et en retour, recevoir toute la beauté, toute la grandeur et tout l'amour de l'univers. Donc voilà comment je le fais. Après, vous le faites à votre manière, vous l'adaptez. J'offre ma grandeur et ma puissance et mon amour à l'univers. Je reçois l'amour, la grandeur de l'univers. Et bien évidemment, vous le faites en étant pleinement dans ce que vous faites. Là, moi, il commence à y avoir du monde dans le parc, donc je ne suis plus autant centrée et autant en contact avec moi que lorsqu'il y avait personne. Voilà pour cette vidéo du jour et du coup c'était une grande première pour moi d'être à l'extérieur. C'est intéressant de pouvoir vivre cette expérience avec tous les aléas et c'est pleinement ok pour moi d'accueillir toutes ces imperfections, chose que je ne savais pas faire il y a encore quelques mois et quelques années. Donc c'est une grande étape pour moi aussi. J'espère que tout ceci vous aura apporté déjà du soleil, de la lumière, de la nature, de la légèreté et puis du réveil et de la mise en circulation de toutes ces énergies-là dans votre corps. Donc bonne pratique à vous et n'hésitez pas, comme je vous le disais, à vous créer votre propre routine et à mettre ça en pratique
un petit peu chaque jour. Si c'est 3 minutes, c'est 3 minutes, mais c'est déjà bien. Vous êtes en contact avec votre corps physique avant de commencer à vous mettre dans le speed de la vie et dans le speed de la journée. Et si vous avez la chance de pouvoir vous mettre dans la nature et dans un contexte comme celui-là où j'ai pu me placer, eh ben ça vient rajouter toutes ces sensations, tout cet ancrage qui est vraiment important. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.